le nouveau Front populaire a une majorité au bureau et vous aurez remarqué que la semaine dernière, 4 jours après notre proposition, il y avait 44% des Français interrogés qui se disaient favorables à la destitution du président s'ils ne respectaient pas le résultat des urnes et qu'aujourd'hui, cette semaine, nous sommes à 49%. Donc plus le temps passe, plus la pression populaire va s'accroître sur l'ensemble des parlementaires, sur ce qu'ils vont devoir faire, parce que tout le monde comprend vous avez l'impression que la présidente de l'Assemblée nationale fait traîner la possibilité pour vous de mettre en œuvre cette destitution du président de la République, très concrètement? Est-ce que vous devez avoir recours à un bureau de l'Assemblée nationale qui est prévu et qui pourrait... En tout cas, il est important que ce bureau puisse avoir lieu, puisque c'est dans ce bureau que non seulement pourront être actées la procédure de destitution, mais aussi la possibilité de censurer un gouvernement qui serait autre que celui de Lucie Castet. Donc je disais 10% des députés, donc 58 députés pour la déposer, ensuite le bureau, ensuite la commission des lois, puis l'hémicycle, où si vous regardez, il faut 2 tiers des députés et il y a moins d'1 tiers des députés macronistes. Donc normalement, oui, nous pouvons réussir à destituer celui qui pose problème dans ce pays, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Celui qui pose problème, Manuel Bompard parlait la semaine dernière ici même d'un autocrate en parlant d'Emmanuel Macron. Dans sa note de blog publiée hier, Jean-Luc Mélenchon le comparait à Donald Trump, je le cite, en niant les résultats des élections comme l'avait déjà fait aux États-Unis Trump avec l'insurrection du Capitole. Macron marche à l'avant-garde de la fin du projet démocratique. Vous iriez vous aussi jusqu'à le comparer, Macron, à Donald Trump? Mais oui, enfin, il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer.